Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre vidéo, votre lecture intuitive pour ce mois de juin 2022. Regardez-moi tout ce jaune. C'est de la lumière, c'est du soleil, c'est beau, c'est de l'amour, c'est de la joie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il y a quand même deux petits trucs là qui sont pas terribles, Alors, le mois dernier, Amis Lion, vous aviez en énergie de l'extérieur, vous aviez l'empereur. Vous aviez l'empereur qui a dû vous aider peut-être à reprendre le contrôle de votre vie, à reprendre les rênes de votre existence en main. L'empereur, c'est une énergie donc de l'extérieur qui vous a probablement invité à être un petit peu plus rigide, un peu plus autoritaire, à être un petit peu plus assertif, un petit peu plus dans la prise de décision et dans le fait de montrer peut-être aussi le chemin aux autres. Il y a une petite notion de pionnier avec l'énergie de l'empereur. Ce mois-ci, vous avez l'impératrice. Alors, empereur, impératrice, moi ce que je comprends, c'est que ce mois de juin, la vie, l'univers, vos guides, ce que vous voulez, vous invite à toujours avoir cette même rigueur que le mois de mai, mais en lui mettant un petit coup de féminin dedans. Je m'explique. L'empereur peut-être, c'est le patriarche. Il peut être maladroit, trop dur, hein, de marbre, de glace, vous comprenez. Mais par contre, l'aspect positif, c'est qu'il sait prendre des décisions. Il n'a pas peur de prendre des décisions et il sait prendre des décisions. Alors, ce mois de juin, pareil, même niveau de prise de décision, même rigueur dans la prise de décision, mais tout ça enrobé de la douceur de l'impératrice. L'impératrice ici, c'est aussi le signe de Vénus, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la musique, c'est les arts, c'est les animaux, c'est la nature. Vous comprenez, c'est une main de fer dans un gant de velours ce mois-ci. Mais je pense que c'est important de comprendre qu'il y a une continuité d'avec mai, mais avec toute la rondeur que l'impératrice peut offrir ce mois-ci à vous et que vous n'aviez pas le mois dernier. D'accord? Alors, on va attaquer tout ça. Arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On en a que deux. On a le chariot dans votre vie sentimentale et dans votre vie intérieure, on a le soleil. Regardez-moi ça. Le soleil, c'est vous, ça vous représente. Alors, votre énergie à vous, eh ben, on a des 7. On a 2 7. 7 de bâton et 7 de denier. Donc, il y a peut-être un petit appel spirituel avec le 7 ici. 7 de bâton nous explique que vous allez identifier vos idéaux, vos principes, votre philosophie et vous allez vous battre et défendre ce à quoi vous vous identifiez. Pourquoi? Parce que vous avez fait le bilan, vous avez fait le point de votre situation, de votre vie, de votre cheminement et vous avez compris. Vous avez, comment est-ce que je dois dire ça? Vous arrivez à évaluer la moisson, ce que vous récoltez, et vous considérez probablement que ça en vaut la peine. Je m'explique. Je vous l'ai dit, pour moi, il y a une petite notion spirituelle, ou existentielle, ou philosophique, ou quelque chose comme ça. Des valeurs auxquelles vous vous identifiez complètement. Peut-être qu'on a cherché à vous en détourner. Peut-être qu'on a cherché à vous en faire connaître de nouvelles. Peut-être qu'on a cherché à vous dissuader. Je ne sais pas, d'accord? Des principes, voilà, je me lève pour aller travailler, des principes d'éducation, des principes de famille, peu importe. Mais vous avez pris le temps de réfléchir sur cette question et vous avez compris, vous avez réussi à évaluer ce que vous avez récolté ou retiré de vos valeurs. Et vous considérez que vos valeurs sont plus importantes que ce qu'on vous oppose en face. Donc, vous vous battez pour vos valeurs. Vous vous battez pour vos principes, vous vous battez pour vos idéaux. Vous pouvez peut-être aussi vous battre pour votre argent. Ça peut être de l'argent, ça peut être du patrimoine. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est plus une façon d'être, que c'est plus une question, une espèce de quête de vie dont vous êtes persuadé d'être juste et vous vous battez pour ça. Enfin, vous vous battez. Faut pas qu'on vienne vous expliquer que c'est pas vrai, quoi.
Ce que vous voulez le plus, c'est votre autonomie et votre indépendance. C'est peut-être ça, hein, la valeur philosophique ou spirituelle ou existentielle pour laquelle vous vous battez. De l'indépendance, peut-être qu'on vous explique que non, c'est bien que vous soyez... Et non, pour vous, vous savez que votre indépendance, on le sait, le lion a besoin d'être indépendant, il a besoin d'être autonome, c'est ce que vous voulez le plus et c'est peut-être pour ça que vous vous battez, ça peut être pour autre chose aussi. Bref, toujours est-il que votre indépendance, votre autonomie sont ce que vous voulez le plus. D'accord? Moi, je pense que c'est lié. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir que c'est lié à une façon d'être, une façon d'exister, une façon de vous comporter dans la vie. D'accord? C'est pas une question... c'est pas une question, je ne pense pas que ce soit une question d'argent, c'est plus une question de principe. On va voir, on continue. Qu'est-ce qui va vous aider à traverser ce mois de juin? L'as de bâton, un nouveau départ. Regardez-moi ça. Cette jeune fille, elle s'amuse à passer d'une rive à l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle a compris où étaient ses valeurs. Elle sait ce qui compte à ses yeux. Elle sait pourquoi elle se lève le matin. Elle sait ce qui est important pour elle. Elle sait ce qui compte. Et peu importe ce qu'on lui oppose comme argument, elle sait. Donc elle va, même si elle doit partir seule, elle partira seule. Parce qu'elle sait que ses valeurs sont de l'autre côté. D'accord? Nouveau départ. Le défi, c'est de laisser quelque chose derrière vous. Laisser quelque chose d'émotionnel derrière vous. Quelque chose de périmé. Quelque chose qui n'a plus de saveur à votre goût. Moi, voilà, j'ai l'impression que on vous a peut-être mis devant un choix le mois dernier avec l'empereur. On vous a peut-être testé et que pour prendre une décision, vous avez peut-être dû faire un petit peu le point, mais surtout sur, encore une fois, je le répète, sur vos valeurs, vos principes, vos idéaux, ce à quoi vous croyez dans votre vie ou en vous. Et on sent clairement que ce mois de juin, vous poursuivez le chemin sur lequel vous savez que vous êtes en accord avec vous-même, que vous savez que vous suivez vos principes, vous savez que vous suivez vos valeurs à vous. Et ça vous oblige à laisser quelque chose qui émotionnellement est périmé derrière vous. Waouh! La vie sentimentale, le chariot. Alors, le chariot porte une petite notion de triomphe ici. Il porte une notion de triomphe. Il part en direction du soleil. Le triomphe vient du fait que ce chariot, ou plutôt le bonhomme qui conduit ce chariot, a réussi à équilibrer à l'intérieur de lui des énergies sombres avec des énergies lumineuses. C'est-à-dire qu'il a réussi à trouver un accord entre ce qui lui fait peur et ce qui l'illumine. Ses valeurs, ses principes. Vous avez compris, on tourne autour de ça. Ça semble concerner votre vie sentimentale. Remarquez, ça peut aussi être la vie professionnelle. Hein. Pour tous les lions, ça peut être différent. Toujours est-il que, voilà, vous avez concilié les peurs, les doutes avec ce qui vous illumine, avec vos valeurs, avec vos principes. Parce que vous avez fait le point, parce que vous avez fait le bilan, parce que vous avez évalué si ça en valait la peine ou non. Il semble que oui. Parce que du coup, le chariot se remet en route et il vous emmène vers le soleil. D'accord? Donc, succès parce que vous avez évalué ce qui était important à vos yeux, qui semble ici être touché par votre vie sentimentale. Vie professionnelle, c'est un petit peu plus sinistre. 3 d'épée. Il y a une déception, il y a une tristesse, il y a une trahison, une humiliation, il y a de l'amertume dans la vie professionnelle. Voilà, je peux pas l'enlever, je peux pas l'atténuer, elle est là, cette amertume. Il y a une déception. Ça peut venir de collègues, ça peut venir de votre patron, ça peut venir de votre feuille de salaire, ça peut venir d'un contrat que vous espériez avoir que vous n'avez pas. Il y a il y a une déception, il y a un déchirement qui se fait ici au niveau professionnel. Mais en même temps, vous n'avez pas l'air d'être trop atteint
Parce que dans votre vie intérieure, vous avez le soleil. Le soleil, c'est votre carte, c'est la carte du signe du lion. C'est la planète du lion, c'est pas la carte. La carte, c'est la force. C'est la planète du lion. Donc, vous êtes illuminé par votre propre lumière. Vous êtes... regardez tout jaune. Donc, c'est une déception, mais qui sera soit vite digérée, soit qui est sans conséquence. Ça peut être une trahison d'un collègue, un coup de poignard, une médisance, quelque chose qui vous blesse, mais qui ne vous atteint pas. Voilà, c'est joliment dit. Quelque chose qui vous blesse, mais qui finalement ne vous atteint pas, parce que vous êtes auréolé de lumière à l'intérieur. Ça peut être de la jalousie aussi, parce que vous avez beaucoup de rayonnement, vous dégagez un rayonnement pas possible, c'est à l'intérieur. Donc, clarté, compréhension de ce qui se passe dans votre vie ce mois de juin, et puis vous êtes en parfaite osmose avec ce que vous êtes. C'est la lumière à l'intérieur, c'est la chaleur, et en fin de mois, on retrouve cette même énergie avec la reine de bâton. Regardez, elle est immensément solaire aussi. Elle représente quelqu'un d'un signe de feu comme vous, Bélier, Lion, Sagittaire, mais elle symbolise surtout la confiance en soi. Donc, ce qui se passe au niveau professionnel ne vous atteint pas. En tout cas, ça ne touche pas votre confiance en vous. Vous rayonnez, vous savez qui vous êtes, vous savez comment convaincre, vous savez comment atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Vous êtes comme une fleur de tournesol, toujours en réception de la lumière extérieure, du soleil extérieur. Vous êtes magnifique. Magnifique. Moi, ce que je vois là, c'est juste cette 8 de coupe. Je pense qu'il est lié à la vie professionnelle. Peut-être que vous quittez quelque chose, un travail, une société, des collègues, vous les quittez. Pour vous, ça peut être un défi, alors qu'en même temps, vous serez peut-être déçu par le comportement de vos collègues le jour de votre départ. Ça peut être compris comme ça. C'est quelque chose qui arrive, mais encore une fois, qui ne vous atteint pas, surtout pas avec tout le soleil que vous avez ici. Ok ? Allez, on va faire notre extension pour ceux que cette lecture concerne. Je vous rappelle que ces extensions, ces approfondissements sont disponibles sur la boutique de mon site internet alice-nicolas.com et que tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du site internet, aussi dans la boutique de mon site internet. Voilà. Alors, on va commencer par l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, l'impératrice? Waouh! Punaise, j'en reviens pas. L'empereur. Vous voyez ce que je vous disais? La même rigueur qu'on met, mais avec enrobé de chocolat. Voilà. Je vous rappelle qu'on peut en rajouter durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Ici, votre énergie à vous avec toutes ces 7. Oh punaise. La tour. Tadam. Votre positionnement, votre point de vue sera déterminant. 9 de denier. Dans ce que vous désirez le plus, on a la reine de denier. L'as de bâton, dans ce qui va vous aider, on a... Oh punaise. Oh, le soleil, j'en reviens pas. 8 de coupe dans le défi. L'as de bâton. Le chariot dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, une deuxième chance peut-être. La 3 d'épée dans votre vie professionnelle, on a la 8 d'épée. Ouais. Il y a une déception là, clairement. Le soleil dans votre vie intérieure, on a la 3 de coupe. Et en fin de mois, avec la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe. Très bien. Ok, donc on verra durant l'extension si on en rajoute quelques-unes ou pas. Là, on a le chevalier de coupe. Alors, le lien pour l'extension est dessous dans la boîte de dialogue, où vous allez directement sur le site internet dans la boutique. Et puis... alors, merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Lion. Allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour compléter l'info. Et puis, nous, on se retrouve au début du mois de juin
pour les lectures de projection du deuxième semestre 2022. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.